Euh, on n'a pas pensé, je pense, que Keps va être dans cette position. Mais j'avais dit, le match qu'on a joué là-bas, que c'était une bonne équipe. C'était une équipe imprévisible, une équipe brouillon, qui joue offensif avec beaucoup de vitesse. Ça va être un match difficile, mais je dis toujours, si notre joueur mentalement sent bien dans la tête, on joue à domicile 5 juillet. J'espère que ça va être plein. Ça va donner aussi un boost. Maintenant, c'est aux joueurs de montrer qu'ils veulent vraiment ambier leur ambition. Dans le Champions League, c'est le plus grand championnat qui est dans le monde. Alors, il va tout faire pour se qualifier. Coach, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des changements par rapport au match aller concernant l'équipe adverse? La Terre, ils ont joué avec le numéro 10 comme deuxième attaquant, avec le numéro 7 qui a joué contre nous comme deuxième attaquant, il a joué sur le côté droit. L'attaquant gauche, il reste sur sa position en arrière gauche, alors ils ne sont pas changés beaucoup, mais ils ont pris la confiance, mais nous aussi, parce qu'on a montré contre Zamalek et aussi contre le Tripoli, un déplacement pas facile, qu'on est capable de faire de grandes choses. Alors maintenant, c'est à nous de montrer le vrai visage de Uzma. Coach, vous avez perdu votre seule rencontre cette saison durant cette phase de poule au Zimbabwe à Harare contre cette équipe. Est-ce que vous avez un esprit de revanche avant cette rencontre? Surtout que le match aller, justement, elle avait les clés en main pour gagner. Oui, bien sûr, parce que je le sais, comme j'avais dit, c'était une bonne équipe, mais quand même, on a créé des occasions là-bas, et normalement, c'est nous qui devons marquer le premier but. Si tu arrives à marquer le premier but, peut-être ça va être un autre match, avec tout le respect pour le Zimbabwe et pour les Caps. Et encore une fois, ils vont venir ici sans pression, parce que pour eux, c'est toujours rien à perdre, c'est différent que nous. Nous, on va jouer avec des pressions, mais on est assez adulte pour comprendre que c'est un match décisif. Et c'est l'avenir de Uzma et aussi des pays d'Alger. On représente des pays, pas seulement le Uzma. Coach, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une équipe faible à l'extérieur? On a vu qu'ils ont gagné que 6 points à domicile. Ils ont perdu 2 matchs à l'extérieur contre Zamalek et contre Ahli. C'est son 3e match à l'extérieur. Ça serait une bonne chose pour Uzma. Oui, mais si tu vois les buts qui sont encaissés à l'extérieur, c'était aussi un petit peu rigolant parce que c'était avec un petit peu la chance. Comme j'avais dit, si tu arrives à marquer bien tôt dans le match un but, ça va couper un petit peu le moral. Mais tout ça dépend parce que ils ont montré, ils sont capables de faire aussi de bons matchs parce que contre les Zamalek, ils ont mis la pression aux Zamalek à l'extérieur. Mais ils ont encaissé. Un but un petit peu avec de la chance aussi contre le Tripoli. C'est comme ça que les Zamalek et le Tripoli sont rentrés dans le match. Donc, coach, si on suit ce raisonnement, on dit que c'est une rencontre piège pour l'USMA contre une équipe qui va venir pour tout faire. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux le dire aux joueurs aussi. On doit être bien concentré, on doit être dans le match dès qu'au début. On doit montrer, on joue à domicile parce que on ne peut pas rentrer dans le piège. C'est une équipe, comme j'avais dit, ils ne sont rien à perdre. Alors, ils jouent sans pression et tu le sais, c'est toujours difficile. Et comme j'avais dit, c'est une équipe imprévisible. On ne peut pas sous-estimer l'afficheur. On doit prendre ça au sérieux. Et maintenant, c'est aux joueurs. S'ils ont vraiment l'ambition pour se montrer, c'est le moment primordial. Pour l'Uzma et pour... Quelle est la clé de Oui, on doit essayer de mettre la pression. Mais je pense que ça va être un petit peu compliqué quand j'ai vu le match qu'ils ont joué contre les Zamalek à domicile. Alors, on doit voir comment ils vont jouer. S'ils vont jouer avec les longs ballons, s'ils ne vont pas jouer avec les longs ballons, tout ça dépend. Alors, maintenant, au moment où nous on a le ballon, on doit essayer de jouer notre jeu avec une circulation rapide et aussi dans les duels, on doit être présent. Coach, après le départ de Andrea,
quelle est l'équipe de M. Koulpout à droite? C'est une bonne question. C'est une question que tout le monde me dépose, même moi-même. Alors, on doit essayer de voir la meilleure solution, mais tu le sais, on a certains joueurs qui peuvent jouer là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas à 100% parce qu'ils n'ont pas le championnat dans les jambes, mais on va trouver une bonne solution, je suis sûr et certain. Coach, c'est la dernière rencontre avant les vacances. Vous allez donner 15 jours de repos pour les joueurs. Vous n'avez pas peur que les joueurs se déconcentrent? Il y aura une déconcentration avant cette rencontre? Vous pouvez tous penser à autre chose qu'à cette rencontre? Oui, je pense qu'on travaille avec des professionnels. Hein. Je pense qu'ils sont conscients de leur travail. Ils sont payés aussi jusqu'à la dernière journée. Et en plus, comme j'avais dit, le Champions League, c'est le plus haut championnat en Europe et en Afrique. Si tu n'arrives pas d'être motivé pour ce match, c'est mieux de rester dans le vestiaire ou à la maison. Alors, je n'accepte pas qu'il y a que des joueurs qui ne sont pas concentrés demain. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez donner la chance aux nouvelles recrues qui ont signé récemment dans cette équipe? The Caps? The Caps. Oui, on a, tu es encore un qui a signé à Usma. Alors, ça veut dire, ça montre l'ambition de notre président qui essaie de faire une équipe pour la saison prochaine qui veut jouer sur tous les fronts, sur le front de championnat, sur le front de coupe et aussi, Inch'Allah, sur le championnat.